Ok. On va parler de designs de Daisuke Igarashi. Oui, le retour de Daisuke Igarashi. Oui, je suis trop content, putain. Design, c'est le retour inédit de l'auteur en France, parce qu'effectivement, Les Enfants de la Mer est revenu récemment dans la collection chez les Cam. Mais du coup, Design, qu'est-ce qu'on l'a attendu ce titre? Donc c'est un titre de SF qui fait la part belle aux doubles pages fascinantes et animalières comme Igarashi aime en faire. Hein. On l'a bien vu justement dans Les Enfants de la Mer. Donc l'histoire design, c'est littéralement Monsanto, renommé judicieusement Sanmonto, mais ça ne trompera personne, qui fait des expérimentations OGM sur les humains, qui mixe avec des animaux, qui crée des hybrides homme-animal, servant notamment pour la guerre. Sauf que l'objectif de la boîte, c'est pas militaire à l'origine, c'est de faire évoluer l'humanité pour qu'elle puisse survivre dans l'espace. Je vous en dis pas plus parce que forcément, moi, ça me rappelle les Siberian Type de Gundam, donc ça parle à mon Kokoro. Visuellement, c'est franchement dingue, peut-être plus fou encore que les Enfants de la Mer. J'attends de voir comment ça se développe. Il y a apparemment de héros pour l'instant, à part peut-être Couverture. Oui, elle s'appelle Couverture. C'est une meuf fusionnée avec une grenouille, donc elle a une allonge et une détente très supérieure aux capacités humaines, grâce à ses jambes et surtout à ses pieds de batracien. Voilà. Comme souvent chez Igarashi, il y a tout un rapport sensoriel dans le dessin qui se ressent dans les pages ou les planches, hein, qu'on parle de toucher ou de l'ouïe. La façon de voir certains animaux qui, du coup, ici sont mixés avec des humains, donc c'est fascinante. Hein. Il y a un commando de personnages qui sont mixés avec des dauphins. Du coup, ils communiquent par écolocation via le melon, vous savez, la bosse qu'ils ont sur le front. Ah. Voilà, c'est extrêmement riche. J'ai très très hâte de lire la suite. Hélas, je n'ai pas pu rendre compte de la fabrication parce que chez Noévé, voilà, j'aurais bien voulu le recevoir pour vous dire, mais j'ai eu que le PDF. Mais bon, il n'y a pas trop de doute que c'est quali parce que dans les graphiques, c'est un peu leur cheval En de bataille, hein, général, la ouais. fabrication hyper soignée, hein, voilà. Donc cette fois, comme il n'y a plus de cartes, en plus, vous pourrez feuilleter avant d'acheter. Hein, donc si jamais vous voulez jeter un œil aux planches complètement folles d'Igarashi, vraiment les doubles pages, elles sont incroyables. Je sais pas si je préfère pas design aux Enfants de la Mer en fait là du coup, mais c'est vraiment un truc complètement fou. C'est oui, il y a un épisode de Man Ben sur Igarashi qui est sorti effectivement, qui existe. Si vous connaissez bien, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour le coup, c'est très très différent des Enfants de la Mer. Il y a un côté beaucoup plus. Alors en fait, au niveau du ton, ça fait penser à Yasha avec l'expérimentation humaine, avec grosse société ouais. corporatrice derrière et tout. Yes. Mais du coup, tu suis en fait, les héroïnes de l'œuvre sont dans ta couverture et tu as un duo de panthères qui servent pour la guerre. Mais tu sais pas si c'est vraiment des héroïnes, mais elles servent moitié humain, personnage, moitié cobaye. Donc, je sais pas s'ils sont à la fois bourreaux et victimes. C'est assez particulier. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi que bah, du coup, les héros sont des produits de Monsanto, quoi. Et que Sanmonto, bah, c'est une boîte qui a l'air d'être en fait mauvaise, genre maléfique, Oh. on va dire. Ils sont clairement pas du bon côté de la balance morale, en fait. Enfin, il y a carrément des trucs qui sont cringe et hyper glauques dans leur façon d'expérimenter sur les gens. Enfin, c'est un projet top secret, tu te doutes bien qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Enfin, voilà, et du coup, c'est des gens qui sont à moitié expérimentation humaine, donc ils ont une vie qui est pas facile. Et en plus, ils parlent pas, hein, du coup, parce que comme c'est des mutants, ils sont moitié humains, moitié animaux, donc ils communiquent genre avec une sorte de truc par vibration, comme avait par exemple Hawkins, où tu as juste le larynx qui bouge, ce qui fait que ça fait une voix monocorde. Alors on l'entend pas forcément, mais tu vois un peu le genre de truc que ça fait, où il pousse du coup une sorte de micro qui pose là pour pouvoir parler. Et sinon, en fait, vraiment, c'est une communication qui est par le mouvement, par les sons, pas par la bouche, en fait. C'est vraiment tout par le reste des sens. C'est ouais, le vibrato bed, ouais, tout à fait, Nico Staro. Et c'est vraiment super intéressant. Mais on retrouve vraiment ce côté un peu. Ouais, il y a quelque chose de poétique en fait. Alors les planches sont plus guerrières, hein. Il y a quand même beaucoup plus d'action des Enfants de la Mer. Parce que chapitre 1, t'as quand même le groupe qui se fait déployer en pleine jungle dans une sorte de guerre civile où ils massacrent des gens à tour de bras. Et du coup, c'est des femmes panthères qui attaquent de nuit, donc vision nocturne plus. Du coup, c'est des hybrides humains-animaux, mais c'est pas comment dire, il y a quelque chose de, c'est pas juste on mélange le génome et ça fait des humains modifiés alternatifs. Là, c'est vraiment des panthères à tête humaine, quoi. On est plus sur du monstre, quoi. On est proche de la chimère, en fait. Ça se rapproche plus de la chimère, en fait.
Donc c'est super intéressant de ce côté-là aussi. Du coup, tu as vraiment des mix humains-animaux qui sont pas faciles à croiser, que tu veux pas les mettre au milieu de la rue sans que ça fasse tâche, quoi. Donc tu as une séquence où vraiment les panthères se baladent dans la rue, les gens les voient pas. Ils voient passer un énorme chat et ils se disent mais c'est quoi le truc que je viens de voir, quoi. C'est complètement fou. Et limite, ça va passer pour une hallucination, quoi. C'est vraiment dingue. C'est vraiment design, c'est un énorme coup de cœur. C'est incroyable. Mais vraiment, Igarashi, de toute façon, c'est toujours génial. Hein. Moi, je l'avais découvert avec Les Enfants de la Mer, mais j'avais lu évidemment. C'était Sorcière, je crois qu'il avait fait, qui était très très bien en 2 tomes, qui n'a pas été réédité, je crois. C'est dommage. Mais du coup, enfin, c'est toujours fou. Et c'est vrai que design, on est toujours sur un truc complètement fou, mais c'est différent parce que du coup, Les Enfants de la Mer, mais sur un côté un peu fantastique, avec un côté réflexion philosophique, métaphysique. La design, alors effectivement, tu as un côté philo sur l'aspect génome humain, qu'est-ce qui fait de nous des hommes, enfin, voilà, un classique, quoi. Mais tu as beaucoup plus de la science-fiction. Là, c'est vraiment de la SF, alors que d'habitude, c'est pas son terrain, la science-fiction. Moi, je l'ai connu sur des trucs effectivement un peu plus fantastiques, éthérés, métaphysiques. Et c'est vrai que là, non, c'est vraiment de la pure SF. On tripote le génome humain, on fait des hybrides humain-animal, on parle de conquête spatiale, de faire évoluer l'humanité vers un nouveau stade pour qu'on puisse aller dans l'espace. Enfin, voilà, des trucs qui sont super intéressants. Alors pour l'instant, on n'est pas encore dans... Ouais, on est plus folklore Vallée de Dana dans la base Igarashi, effectivement, Costard. Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui. Non, là, dans la tête, ça. Mais oui, oui, tout à fait. En plus, on l'a chanté au karaoké. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est très très chouette. Et du coup, c'est très rafraîchissant aussi de voir Igarashi sur un terrain qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Il le maîtrise super bien. Donc, ouais, très très chouette. Très très gros coup de cœur sur design. J'attends de voir la suite, surtout que je crois qu'il n'y a que 3 tomes sur design. Pour C'est l'instant, assez je court. sais pas si c'est fini. C'est fini en 3? Il me semble que c'est fini en 3, hein, design. Hein. Attends, il y a marqué 5 là, il y a marqué 5. Ah, 5 tomes, pardon, du coup. Donc ça fait le même nombre de volumes que pour Les Enfants de la Mer, si je me rappelle bien. Ouais, 5 tomes terminés, effectivement. Science-fiction. Mais du coup, ouais, incroyable. Design, trop content. Mais maintenant, je veux voir la tronche de la fabrication de Noévé. Surtout que les couvertures de design, alors du coup, la première est déjà superbe, mais les suivantes sont vraiment incroyables. Quoi. Et la RDSF, ça lui va très très bien. Oui, ça avait presque pensé du Parasite ou du Raxéphon, ou sur l'utilisation de l'être humain. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. En plus Parasite que Raxéphon, peut-être. Mais oui, tu as raison, Nico Staro. Ok. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet avis détaillé sur design de Daisuke Igarashi. On part sur un... Igarashi. Sur un design, on part sur un design différent, j'allais dire, mais c'est vrai, en fait, on part sur un design différent. Ouais, attention, puisque là, nous allons parler de, je ne sais même pas comment ça se prononce, Koshinga. Chi. C'est ça, Koshinga.